Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcilius sur Minecraft et je suis sur la guerre des tribus. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la chaîne, ni même l'actualité Minecraft en général, c'est un événement assez important pour beaucoup de youtubeurs minecraftiens, car nous sommes environ 60 sur le serveur. Donc c'est un événement qui a été organisé par Walk2B. C'est un gros événement participatif. Le principe est assez simple. Nous sommes divisés en 4 équipes. Chaque équipe possède une éponge. Donc les équipes sont les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. Je suis dans les rouges. Donc chaque équipe possède une éponge. Et le but de chaque équipe est de ramener les 3 autres éponges. La première équipe qui ramène 4 éponges, enfin qui ramène les 3 éponges adverses, plus son éponge à elle, et qui la pose, attention, j'avance, sur la place principale du village ici, donc chaque éponge correspondant à chaque équipe. La première équipe qui fait ça remporte la victoire. On remporte donc la guerre des tribus. Donc comme je l'ai dit, je suis dans l'équipe rouge. J'avais envie ce soir de vous tourner une petite vidéo de notre village, d'avancement, de notre progression dans notre village. On va voir ça tout de suite. Parce qu'en fait la guerre des tribus, en plus d'être du PVP, c'est un petit peu comme du Age of Empires ou du Settlers. C'est à dire qu'on doit développer son village, on doit améliorer ses performances, on doit acheter nos armes, faire des armures, plein de choses, des maisons, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est le principe de la guerre des tribus. On doit se développer et attaquer. Donc voilà, je vais faire une petite visite rapide de notre village. On va commencer par là. Donc là, c'est la demeure de Mister Victorus. Victorus qui ne parle pas beaucoup sur le TeamSpeak, mais qu'on connaît pas trop d'ailleurs. Mais bon, il a quand même fait de belles constructions, d'ailleurs, comme ce pont. Ce pont qui est assez magnifique, qui respecte les routes. Il y a une route en chaîne et en boulot. Et qui nous a fait, attention, cette magnifique, je trouve vraiment magnifique, piste de tir à l'arc pour s'entraîner. C'est vraiment très joli. Je trouve ça assez ingénieux de sa part. Donc ici on a un petit chemin, donc on a des haies qui ont été faites par Extrax, il me semble. Extrax dont je vous invite à aller voir la chaîne, qui est quelqu'un de talent. Donc là c'est ma maison, la maison de Sorcilius. Ici c'est la forge qui a été transformée en maison. C'est la maison de Vulcainx, dont je vous invite également à aller voir la chaîne. On va visiter un petit peu sa maison. Elle est petite, mais bon, ça passe. C'est pas laid, il y a quoi un peu, pas grand chose. Il y a quand même pas mal de choses en fait, qu'est-ce que je dis moi. Donc on va descendre, voilà, on va continuer tranquillement notre petite visite du village. On a nos fours, nos fours. Une partie de nos fours, une toute petite partie de nos fours. Donc la place principale où nous mettrons donc les éponges quand nous les aurons ramassées, car bien sûr c'est nous qui allons gagner. La maison de Extrax dont je parlais il y a quelques secondes. C'est une petite maisonnette, d'ailleurs il me semble que c'est un des premiers. Oula, joli tableau. Il me semble que c'est un des premiers à avoir choisi sa maison. Moi je suis arrivé dans les derniers, donc j'ai pris la maison qui me quasiment une des dernières maisons. La maison de Galoum, oui, Galoum qui est notre Chewbacca national, bon elle n'est pas finie, c'est une petite maisonnette comme ça. Notre puits qu'on a un petit peu aménagé, avec notre couleur rouge, la passion, l'amour, le sang, voilà, donc c'est la couleur rouge, le communisme. Donc ça c'est la maison d'Iso, et à côté il me semble que c'est Suki, Iso et Suki qui ont une chaîne ensemble, donc je mettrai les liens dans le descriptif. La maison de White Hat, qui est vraiment sympathique et qui fait des imitations un petit peu merdiques, mais enfin merdique dans le sens c'est marrant quoi, mais ça vole pas haut. C'est assez sympathique, donc c'est la maison de White Hat, dont je vous invite à aller voir la chaîne également. Chiminski aussi, donc notre mine, inutile de faire la visite d'une mine, une mine c'est une mine après tout, on va pas visiter ça. Donc on a des lampadaires, c'est assez joli. Venir par là, donc. Ah oui, il fallait que je vous montre ça là-bas. Donc vous voyez, on a un vraiment très grand mur à cacao. C'est ici qu'on met tout notre cacao. Et c'est vraiment extraordinaire. On a du cacao à profusion, on a quand on veut, on a juste à se baisser pour en ramasser, c'est vraiment excellent. Vous ne passerez pas de œufs électriques. De l'équipe bleue, ok. Donc on a plein de champs aussi. Disons qu'on manque pas de ressources, on a tout ce qu'il faut. Et on a même. Alors je vais vous montrer l'endroit préféré de la ville, enfin l'endroit que je préfère, c'est ça. Le petit banc ici à côté du lac, enfin à côté du petit étang, je trouve ça assez magnifique. C'est vraiment divin. Enfin, voilà. Donc on va poursuivre la visite, d'ailleurs on n'a pas vu ces maisons. Donc ça c'est la maison de Papy, sacré Papy.
Et ça, c'est donc... Ah oui, c'est Extract, donc j'ai déjà montré. Je m'y perds, je m'y perds. Faudrait mettre des noms dans les rues en fait, pour pas qu'on se perde. Donc là, vous pouvez voir nos murailles qui sont pas encore terminées, mais qui sont déjà assez immenses, hein, ces nos murailles. L'habitation d'Isabelle, donc Stalfox qui n'est pas encore passé, enfin très peu il me semble, donc on n'a pas encore pu développer sa maison, c'est dommage. Hein. J'aimerais bien voir ce qu'il vaut, j'aimerais bien le connaître. Donc on a nos routes encore, plein de routes. C'est quoi ça? Ok. Donc ça c'est la maison commune de nos deux filles, les deux filles de la team, donc Craftienne et Lorifa, qui sont vraiment des filles sympathiques et qui sont des grandes farmeuses, de minerais, de diamants. La maison de Rafainou, dont je vous invite également à aller voir la chaîne. Il fait des très bons rapports, enfin il a fait un bon rapport sur la première journée de la guerre des tribus pour l'équipe rouge. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, il est vraiment sympathique. Une petite ruelle de cul à côté de ma maison. Donc nos marchands, Bob et Thomas, par exemple. Je connais pas leur nom, en fait, je m'en fous, ils n'ont pas de nom. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour de la map, enfin de la ville, il me semble. C'est quoi ça? C'est une habitation, il me semble. Oui, c'est une habitation vide. Pour montrer qu'on a encore de la place. Hein. Notre petite forêt, histoire qu'on n'est pas sorti de la ville. Ici, donc c'est une forêt optimisée, hein, comme dirait je ne sais plus qui. Donc ici, on fait pousser nos arbres. On n'a pas besoin de... C'est un petit peu comme le cacao, on a juste à se baisser pour le ramasser. C'est assez super. Donc un champ qui et attention, alors là on arrive à une des meilleures parties de la ville. Regarde, on va aller au buissier, voilà, regardez, on a trois petits moutons qui se battent en duel. On a deux cochons, dont un CD, ouais, c'est intéressant. Mais alors là, regardez, on a au moins une quarantaine de vaches. C'est assez impressionnant, une quarantaine de vaches. Et encore plus de chiens, regardez-moi ça, c'est énorme les chiens. Je sais pas si vous entendez le son. Vraiment vous devriez entendre, mais ils grognent, c'est assez impressionnant, c'est dingue. Enfin voilà, donc là on a encore un petit champ et on a fait le tour de la maison, enfin de la ville, donc ça c'est la maison de Victoruse. On va aller voir de l'autre côté s'il y a autre chose, mais je crois pas qu'il y ait autre chose. Donc ça c'est Vulcanx dans son skin de vache. Salut Vulcanx. Mais il ne m'entend pas parce que j'ai coupé le TeamSpeak. Fermez la porte d'ailleurs. Attention au courant. Ouais. Donc ça c'est notre mur à cacao. Vous avez vu quand c'est tout mûr, c'est magnifique. C'est très joli. Ah oui, donc ça c'est notre autre forêt. Bon, elle n'est pas optimisée celle-là, mais bon, ça nous permet quand même d'aller de récupérer plein de bois. C'est un petit peu le côté sauvage de la ville. C'est assez sympathique. Avec la muraille qui défend. D'ailleurs, il va falloir améliorer tout ça parce que ils ont juste à creuser un trou pour nous envahir. Enfin bref, donc voilà. On va s'arrêter là sur ce magnifique lag en plus. Vous pouvez voir que la muraille. Oh, attendez, on va monter un petit peu. Pour que je vous montre là que la muraille défend tout quoi. On peut pas la franchir comme ça. Donc voilà, c'est notre muraille, elle est assez impressionnante. Ici il va falloir la surélever un petit peu, mais sinon voilà, c'est notre muraille, on en est assez fiers. Et ça c'est la partie sauvage de la ville où on ne va presque jamais, mais où il va falloir mettre une tour de guet. Et ici on a une vue globale de la ville, ce qui est assez magnifique avec, il me semble que c'est Extrax qui vole là-bas. Mais enfin bref, ah non, bah non, Extrax ne peut pas voler parce qu'il c'est un arbitre donc qui vole. Mais enfin voilà, donc on a fait le tour de notre ville avec la magnifique terrasse d'Izo-Esuki. Et une petite maison, je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça tout de suite. Il me semble que c'est une maison non habitée. Je lag un petit peu, c'est le serveur en même temps qui lag. On est tellement dessus que c'est assez énorme. Enfin franchement l'event est génial quoi, c'est carrément énorme. Donc on avance. Hop. Et donc c'est une maison inhabitée, il n'y a personne dedans. Ouais, oui d'accord, c'est la maison des events, c'est tous les events qu'on a gagnés. Donc on a gagné le premier, la course de vitesse et le PVP aérien, qui nous a permis de remporter, il me semble, pas mal de diamants et de l'équipement en diamant. Donc on est vraiment full stuff, on est vraiment tout ce qu'il faut. On est prêt à vous recevoir si vous êtes un ennemi que vous regardez cette vidéo.
Donc voilà, je me remets en F5 avec, en F5 pour avoir une vision de la muraille et de la montagne. Non d'ailleurs non, vision du village plutôt, c'est mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour vous montrer donc notre village sur la guerre des tribus, le village rouge qui va vaincre, qui va tout défoncer. Merci à tous et à très très vite pour de prochaines aventures sur, je sais pas, la guerre des tribus sûrement et Island Cluster très très vite. À très très vite donc, à bientôt, c'était Sorcilius, salut tout le monde. Descendre, voilà, on va continuer tranquillement notre petite visite du village. On a nos fours, ouais, enfin nos fours. Une partie de nos fours, une toute petite partie de nos fours. Donc la place principale où nous mettrons donc les éponges quand nous les aurons ramassées, car bien sûr c'est nous qui allons gagner. La maison de Extrax dont je parlais il y a quelques secondes, c'est une petite maisonnette, hein, d'ailleurs il me semble que c'est un des premiers, oula, joli tableau, il me semble que c'est un des premiers à avoir changé sa maison. Moi je suis arrivé dans les derniers, donc j'ai pris la maison qui me... quasiment une des dernières maisons. La maison de Galoum, oui, Galoum qui est notre Chewbacca national, mais on n'est pas fini, hein. C'est une petite maisonnette comme ça. Notre puits qu'on a un petit peu aménagé, hein. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcilius sur Minecraft et je suis sur la guerre des tribus. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la chaîne, ni même l'actualité de Minecraft en général, c'est un événement assez important pour beaucoup de youtubeurs minecraftiens, car nous sommes environ 60 sur le serveur. Donc c'est un événement qui a été organisé par Walk2B. C'est un gros événement participatif. Le principe est assez simple. Nous sommes divisés en 4 équipes. Chaque équipe possède une éponge. Donc les équipes sont les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. Je suis dans les rouges. Donc chaque équipe possède une éponge, c'est-à-dire qu'on doit développer son village, on doit améliorer ses performances, on doit acheter nos armes, faire des armures, plein de choses, des maisons et trucs comme ça. Donc voilà, c'est le principe de la guerre des tribus. On doit se développer et attaquer. Donc voilà, je vais faire une petite visite rapide de notre village. On va commencer par là. Donc là, c'est la demeure de Mister Victorus. Victorus qui ne parle pas beaucoup sur le TeamSpeak, mais qu'on connaît pas trop d'ailleurs. Mais bon, il nous a quand même fait de belles constructions, d'ailleurs, comme ce pont. Ce pont qui est assez magnifique, qui respecte les routes, hein, les routes en chaîne et en boulot. Et qui nous a fait, attention, cette magnifique, je trouve vraiment magnifique, piste de tir à l'arc pour s'entraîner. C'est vraiment très joli. Je trouve ça assez ingénieux de sa part. Donc ici on a un petit chemin, donc on a des haies qui ont été faites par Extrax, il me semble. Extrax dont je vous invite à aller voir la chaîne, qui est quelqu'un de talent. Donc ça c'est ma maison, la maison de Sorcilius. Ici c'est la forge qui a été transformée en maison. C'est la maison de Vulcainx, dont je vous invite également à aller voir la chaîne. On va visiter un petit peu sa maison. Elle est petite mais bon, ça passe, c'est pas laid, Il y a quoi dans le bas? Il n'y a pas grand chose. Il a quand même pas mal de choses en fait, c'est ce que je dis moi. Donc on va descendre. Et le but de chaque équipe est de ramener les 3 autres éponges. La première équipe qui ramène 4 éponges, enfin qui ramène les 3 éponges adverses, plus son éponge à elle, et qui la pose, attention, j'avance, sur la place principale du village ici, donc chaque éponge correspondant à chaque équipe. La première équipe qui fait ça remporte la victoire. On remporte donc la guerre des tribus. Donc comme je l'ai dit, je suis dans l'équipe rouge. J'avais envie ce soir de vous tourner une petite vidéo de notre village, d'avancement, de notre progression dans notre village. On va voir ça tout de suite. Parce qu'en fait la guerre des tribus, en plus d'être du PVP, hein, c'est un petit peu comme du Age of Empires ou du Settlers.